La meilleure année de l'histoire de l'UFC, c'était en 2016 et je suis pas ouvert au débat. UFC 195, on a eu le droit au combat de l'année, le deuxième jour de l'année, avec l'incroyable Robbie Lawler contre Carlos Condit. Le pay-per-view d'après, c'est littéralement un des plus gros upsets de l'histoire de l'UFC, où Nate Diaz va soumettre Conor McGregor pour commencer la première partie de la plus grosse rivalité de l'année. UFC 197, c'est OSP contre John Jones. Pour le coup, le combat il est éclaté. Mais 3 semaines avant sa victoire, John Jones a été arrêté encore une fois, mais cette fois-ci pour excès de vitesse à 3h du matin, tranquillement. Ah oui, aussi, la veille, l'UFC organise la conférence de presse pour l'UFC 200. Nate Diaz est présent, sauf que Conor McGregor refuse de faire le voyage. Ça va rendre fou Dana White qui va s'allier avec Nate Diaz pour virer Conor McGregor de la promotion de l'UFC 200. UFC 198, Stipe Miocic met KO Fabricio Werdum dans un stade devant 50 000 personnes pour devenir le nouveau champion des poids lourds. UFC 199, dans un autre upset de malade, l'anglais Michael Bisping va faire voler la tête de Luke Rockhold pour devenir le nouveau champion des poids moyens. Le reste de l'année, on aura le droit à d'autres moments incroyables, comme le KO de Tyron Woodley sur Robbie Lawler, mais bien sûr, UFC 205, Conor McGregor devient le premier double champion simultané de l'histoire de l'UFC dans la plus belle perf qu'on avait vue à l'époque. Putain, j'ai tellement envie de chialer là.